Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Stylo Geek spécial héroïne de l'histoire de France. Alors aujourd'hui on va faire une petite recette de cuisine. On va prendre un peu de curry, on rajoute la Vierge Marie et paf, on mixe et on obtient Marie Curie. Je suis pas sûr de cette intro. Ouais, c'était pas ouf. Ah ça va. Alors Marie Curie était une physicienne et chimiste franco-polonaise née en 1867 qui a révolutionné le monde de la physique. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Ça a rien de révolutionnaire ça. Mais non, on parle pas d'éducation physique, juste de physique. Ah, ok. Marie est sortie la meilleure de sa promotion de son école de sciences parisienne. Un jour, un de ses professeurs l'invita à une soirée où elle rencontra un autre professeur qui deviendra son mari, Pierre Curie. Attends Marie, j'en ai une. Que dit du thorium de l'uranium? Je sais pas. T'as vu mon rayon uranique? Trop drôle. Pas tout capté là. Ensemble, ils décident d'étudier les radiations dont on ne savait que très peu de choses à l'époque. Marie et Pierre décident d'installer leur laboratoire dans un ancien hangar à pommes de terre. On mange quoi aujourd'hui, mon chéri? Des patates. Encore? Comme hier. Ah non, hier c'était des pommes de terre. Ah, C'est là qu'ils vont plier le game de la science en découvrant le phénomène de radiation et plus spécialement un nouvel élément qui éblouira la physique, le radium. Salut. Oh, trop stylé. non, Lucien, touche pas. Grâce à leurs travaux, notamment sur les effets des radiations contre le cancer, Marie Curie devient la première femme de l'histoire à recevoir le prix Nobel de physique. Le couple devient ainsi célèbre et leur découverte suscite un engouement tant scientifique que public. Une célèbre danseuse de l'époque leur demande même de lui confectionner un costume phosphorescent au radium. Alors? Magnifique. Ce n'est pas dangereux au moins. Non. Heureusement, ce costume n'a jamais vu le jour. Marie et Pierre ont refusé de le fabriquer, ne connaissant pas encore les effets de la radioactivité sur le corps. Et ils ont bien fait, car vers 1906, Pierre Curie contracte un cancer. Aïe. En effet, il avait pour habitude d'avoir un échantillon de radium dans sa poche pour le montrer aux curieux. Non mais revenez, regardez, ça brille. Mais Pierre mourra finalement dans un accident de calèche. Le taxi c'est pour qui? Oh la vache, Pierre. Marie est dévastée, mais n'arrête pas ses recherches. Grâce à elle et au rayon X, elle développe la radiographie, qui permet de prendre en photo les os et les organes sans avoir besoin d'opérer les patients. Lucien, j'ai vos résultats sous les yeux, vous avez une fourchette dans le ventre. Ah, une fourchette. Après avoir passé une vie à manipuler des éléments radioactifs, Marie Curie meurt d'une leucémie à 66 ans. Elle sera alors la première femme à rentrer au Panthéon, ce monument où sont enterrées toutes les grandes femmes et les grands hommes de l'histoire de France. Oh les mecs, regardez, il y a une femme. Elle sera momifiée et placée dans un cercueil de plomb pour empêcher la radioactivité de son corps de se propager. C'était une grande femme. Une grande femme active. Une grande femme radioactive. Et voilà, vous savez tout sur Marie Curie. Allez, on se revoit bientôt pour tout apprendre sur une nouvelle héroïne de l'histoire de France. Ciao! C'est fou, il adore le radium, Croquette. Mais il commence à être un peu bizarre, non? Mais non, ça va.